Je crois même le pasteur qui peut le faire. Donc on peut prêcher même toute l'année, chaque dimanche ici. Mais c'est d'autres choses que nous avons, d'autres fardeaux et de la consécration que nous avons des fois qui nous épuisent beaucoup. Donc pensez à nous dans vos prières vraiment, que Dieu puisse nous reconstituer, nous puissions avoir un peu de force. Alors j'ai parlé avec le pasteur Moïse hier qui me disait comment je me portais. Je lui ai dit bon, je me sens vraiment surmené, il y a mon esprit qui commence à être bloqué à cause du manque de repos, même si je fais un effort, mais je n'arrive pas. Je pense que si tu viens comme ça, je vais pouvoir m'éclipser un peu pour quelques temps pour me reposer et aussi me faire consulter parce que j'ai perdu vraiment l'appétit et ça fait vraiment quelques temps, je ne mange pas bien, alors ça m'affaiblit davantage. Alors pensez à moi dans vos prières et aussi priez pour que Dieu nous bénisse encore aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai saurais terminer mon enseignement parce qu'il me reste un peu quelques matières, mais bon, de toutes les façons, Dieu connaît toutes choses. Là où je veux m'arrêter, si Dieu conduit le pasteur Moïse, il pourra achever cela, si cela est sa volonté. Voyons voir ce que Dieu pourra nous donner aujourd'hui. Alors, mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Je vais faire un effort un peu pour aller doucement, aussi lire beaucoup, et pour aussi pour protéger un peu mon corps, parce que si j'écris beaucoup, la douleur s'intensifie au dos. Nous allons lire notre écriture habituelle. C'est dans le livre de les Hébreux, chapitre 5. Chapitre 8, verset 5. Lequel célèbre un culte, image image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fit-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que vous avez en esprit les écritures que nous lisons, là où je suis en train de développer, donc c'est Matthieu 24, chapitre 4, verset 5. Il y a aussi Amos 3, 7, que je pourrais revenir de temps à autre là. Mais ici, je vais prendre 1 Corinthiens 12. Si on peut faire comme d'habitude, le frère Sylvain, de temps à autre, si tu peux m'aider pour que je ne puisse pas perdre pour les écritures, pour la Bible, et puis aussi, peut-être le pasteur, souvent j'ai vu qu'il est un peu rapide lorsque je cherche des citations pour que je ne me perde pas. Parce que ici, je dois faire un effort pour ne plus s'abuser, parce que je vois que d'habitude je suis en train de dépasser, c'est ça, non? Pas trop. D'habitude, je suis en train de dépasser. Ce n'est pas bon. Je dois respecter parce que je vois que notre bien-aimé Moïse lui-même fait un effort pour respecter. Nous aussi, nous devons faire un effort. S'il faut voir même une petite chose, il n'y a pas de problème. Mais pourvu qu'on respecte l'air, je vais rappeler aussi aux bien-aimés, vous aussi, vous devez faire un effort parce que lorsque je vois les communiqués que le pasteur Moïse envoie souvent, on dit que le culte commence à 11h. Mais souvent, je vois que les gens arrivent presque à 12h, au moins et tout ça. Donc, cela aussi fait que vous grignotez le temps du prédicateur. Regarde, par exemple, il est presque 13h. Donc, dans 15 minutes. Donc, si je prends une heure du temps, nous serons déjà à 14h. Si vous arrêtez souvent à quelle heure? Souvent 13h45. Alors, vous voyez. Donc, s'il faut prendre le fusque là,
C'est un peu difficile, nous qui parlons aussi beaucoup. Et aussi, si je me mets aussi à lire, je vais prendre beaucoup de temps. Donc vous allez me supporter. Peut-être je vais donner des références et vous allez lire. Si je suis conduit à lire, là je vais lire. J'ai lu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Écoutez attentivement. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème. Vous avez suivi? Par contre, et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous remarquerez que beaucoup de gens citent le nom de Jésus. La Bible dit, qu'autant de la fin, madame aussi dit, que les gens vont adorer Satan sous le nom de Jésus. Donc vous voyez que les gens citent le nom de Jésus par manque de révélation. Ce qui est important ici, que nous devons retenir, dans le modèle de Dieu, Dieu fait que ses enfants puissent les saisir selon le langage que Dieu dit, non pas selon ce qui est écrit. C'est pour cela que la Bible dit que les Écritures tuent. Parce que nous pouvons lire comme moi je lis. Toute personne qui est allée sur le banc de l'école peut lire. Mais ce n'est que l'Esprit qui peut éclairer cette écriture pour donner du sens, pour donner la vie. C'est comme ça que les gens lisent nuit et jour la parole, mais leur vie ne change pas parce qu'ils ne saisissent pas le contexte. C'est-à-dire la vie qui est dans la parole. Et c'est pour cela, Dieu, dans le plan qu'il a pour son peuple, le modèle qu'il a mis devant son peuple, c'est que Dieu lui-même est en train de communiquer avec ses enfants. Peu importe ce qui est présenté devant vous, si Dieu ne communique pas avec vous, vous ne saurez rien et vous ne bénéficierez de rien. Vous voyez que nul ne peut dire que Jésus est Christ sinon par l'Esprit. On avance. Prenez avec moi Matthieu 16. Matthieu 16, chapitre 14. J'ai lu. Il répondit. Vous le connaissez, non? Oui. Cette histoire ici, de Jésus et ses disciples. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus dit, c'est bien, je suis avec vous. Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Écoutez. Un vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant me dit, tous, ils étaient restés bouche bée, le regardaient. Donc vous remarquez que malgré qu'il se promenait avec Jésus, il ne savait pas ce qu'il était. Je vais vous en choper. Jésus-Christ, en réalité, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est tout simplement, donc ça dit Dieu est tout simplement la forme spirituelle que l'homme ne peut pas voir. Mais Jésus n'était pas la seule, ou bien la seule apparence que Dieu pouvait prendre. Amen, oui, monsieur. C'est pour cela, lorsque Jésus est venu selon la promesse d'Ésaïe, les pharisiens et tous de ceux-là ne pouvaient pas les reconnaître. Parce que Jésus n'était pas la seule image que Dieu devait avoir. Dieu, dans chaque période, dans chaque âge, vient avec l'apparence donnée. Nous ne pouvons pas retenir Dieu face à une seule image. Il peut se présenter avec une image selon la promesse qu'il a donnée. Et si vous gardez cette image-là, vous pouvez passer à côté de Dieu. C'est pour cela que Dieu a donné le modèle pour permettre à ses enfants de reconnaître Dieu, même lorsqu'il change son apparence. Parce que si vous ne le reconnaissez
connaissez pas Dieu, vous ne bénéficierez pas aussi de la vie. Amen. Et vous, qui dites-vous que je suis? Les disciples regardent. Mais remarquez, personne ne peut dire que Jésus est Dieu si ce n'est pas la révélation. Lorsqu'ils étaient comme ça calmes, Jésus reprenant la parole, je rentre. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils étaient 12. Tous étaient des disciples. Tous leurs noms étaient inscrits dans le livre de vie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais pourquoi tous n'ont pas pu répondre à ça? Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas l'intelligence, les églises. Non, ce ne sont pas les séminaires. Ce n'est pas parce que tu as entendu. Non. Amen. Ce n'est pas parce que je suis tout le jour avec vous que toi tu m'as reconnu. Mais saisissez. C'est mon père. Le père était qui? C'est ça le problème. Parce que dans Genèse, il est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel. Alors que le Père qui est dans le ciel, à ce moment il était où? Parce que Jésus était sur la terre. Amen. C'est ça. Oui, monsieur. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas prendre la parole de Dieu comme une leçon de l'école. Nous devons toujours nous approcher de Dieu d'une manière que Dieu a exigée pour permettre à ce que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est comme ça que moi je dis souvent aux gens. Les gens ont l'habitude de dire, moi je vais prier, je me mets à genoux ou je me mets debout. Comme Frère Branham l'a dit. On dit qu'il y a deux positions à la prière. Soit vous êtes à genoux ou vous êtes debout. Mais Frère Branham aussi dit que la prière ce n'est pas se mettre à genoux ou être debout. Parce que la prière c'est une dimension. Vous ne vous approchez pas de quelqu'un de visible. Vous approchez de quelqu'un qui est spirituel. Et pour pouvoir le saisir, vous devez entrer dans le spirituel. Et il y a des conditions pour entrer dans une dimension spirituelle. Ils étaient tous debout lorsque Jésus parlait. Et tous ils étaient là. Est-ce que c'était la position debout qui devait donner la révélation? Non. Non, monsieur. Non. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Parce que Dieu, déjà avant le commencement, Dieu avait un projet. Dieu voulait avoir une famille. Dieu voulait avoir ses enfants. Et dans cela, Dieu avait des attributs en lui. Mais Dieu devait emprunter un moyen d'atteindre ses objectifs. Et Frère Branham me dit que Dieu est parfait. Il est puissant. Il n'a pas de faillibilité en Dieu. Mais comment Dieu pouvait exprimer ça? Ses projets, ses activités. Il devait permettre un faille quelque part. Frère Branham me dit, ce qui n'est pas original est faillible. Et ce qui n'est pas original, c'est ce qui n'était pas dans la création du commencement. C'est-à-dire, ce qui est original, c'est ce qui a été prononcé par la parole, parce que la parole est la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que Dieu, pour manifester, exprimer ses attributs, Dieu a permis qu'il y ait un faille. Et quel est le faille?
Lorsque Dieu crée l'homme, il cache une femme dans l'homme. Voyez? Il cache une femme dans l'homme. Et lorsqu'il forme l'homme était déjà formé et Dieu va retirer maintenant une partie pour faire maintenant une femme. Et cette partie-là, femme me dit que c'était un produit dérivé. Ce qui a déjà été fait, on prend encore une autre chose. Amen. C'est comme ça que nous avons des chrétiens fabriqués de seconde main. On doit toujours doloter. On doit toujours comprendre. On doit toujours pousser. Quand il y a un petit problème, ils deviennent faibles. Mais le temps où nous vivons, vous ne saurez pas tenir le coup. Parce que nous vivons le temps des guerriers. Amen. Oui, l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit. Dans son temps, il dit lorsqu'il a passé le moment difficile et qu'il a saisi le but de la vocation, il dit que ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas la profondeur, ni la hauteur, ce n'est pas des manquements qui vont nous séparer de l'amour de Dieu qui a été exprimé en Jésus-Christ. Parce qu'il avait saisi le but pour lequel Dieu l'avait placé sur la terre. Et il savait ce qu'il devait accomplir. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, quand vous le dites, vous devez avoir un but. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sur la terre. Alors pourquoi vous pleurnichez? C'est ça le problème. Je vais dire quand même quelque chose. Parce que prenez avec moi d'abord le mariage et le divorce. Paragraphe 152. Prêché le 21 février 65. Je vais pouvoir sauter pour ne pas s'éterniser là-bas. On dit, qu'est-ce que Dieu? Dieu est un grand être éternel. Au commencement, il y a très longtemps, avant qu'il y ait un commencement, il n'était même pas Dieu. Savez-vous ça? C'était un objet d'adoration, c'est-à-dire Dieu. Il n'y avait rien pour l'adorer. Il vivait seul. 153. En lui, il y avait des attributs. Un attribut, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose qui touche à la leçon de ce soir. Remarquez, il était ces attributs qu'il y avait en lui. Or, c'était en lui d'être un père. Et commence à nous dévoiler son plan. Nous sommes en train de parler sur le mystère de la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a voulu pour toi, pour lui, pour moi. Nous ne sommes pas là sur la terre comme un accident par hasard. Dieu a une pensée qu'il a voulu pour chaque enfant de Dieu. Et maintenant, cette pensée, Dieu doit te communiquer. Et pour te communiquer, il doit t'amener dans un processus. C'est comme ça que Dieu fait. Et maintenant, Dieu devait être un père. C'était en lui d'être un Dieu. C'est-à-dire d'être adoré. C'était en lui d'être un fils. C'était en lui d'être un sauveur. Tout cela était en Dieu. D'éternité en éternité. Mais Dieu devait le manifester. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. On dit que pour apprécier la lumière, vous devez être dans la ténèbres. Vous savez ça? Pour apprécier la bonne santé, il faut être malade. Pour apprécier la richesse, il faut être pauvre. Vous comprenez? Ça dit tout ce que vous désirez, tout ce qui se trouve en tout de bien, pour que Dieu puisse vous permettre d'atteindre cela, Dieu devait vous rabaisser. Sinon, ça signifierait rien pour vous. Parce que la Bible dit, les épreuves d'à présent, les combats que nous endurons, les difficultés de ce monde, ne saura pas être comparé à la gloire qui nous attend. Donc il faudrait que
nous puissions être dans un niveau où, lorsque Dieu fait quelque chose, nous puissions l'adorer, nous puissions le louer. Alors Dieu voulait exprimer son immense amour. Dieu voulait montrer qu'il vous aime. Dieu voulait vous montrer que c'est un bonheur d'être un enfant de Dieu. C'est pourquoi il vous a laissé dans une condition. C'est pourquoi il a laissé que vous tombiez dans le péché. Chaque situation qui vous arrive, retenez cela dans votre esprit. Chaque situation qui vous arrive, si vous croyez que vous êtes un enfant de Dieu, c'est pour votre bien. Amen. Parce que lorsque vous êtes en train de regretter de cette situation, vous reniez votre identité. Amen. Vous reniez cela parce que vous ne reconnaissez pas que c'est votre Père qui a permis cette situation. Amen. L'homme a l'habitude de toujours de regarder dans le négatif, de regarder dans le faille, de regarder dans le problème. Oui, quelque part c'est lié à la nature adamique. Parce que l'homme a oublié ce qu'il était. Mais en réalité, ces choses devaient arriver pour te montrer la dimension que Dieu réserve pour toi. Il devait être un fils. C'était en lui d'être un sauveur. C'était en lui d'être un guérisseur. S'il n'y avait pas des gens malades, Dieu allait être dans la prison. Parce que cet attribut-là n'allait pas exercer. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham me dit, en toutes ces choses ici, ne font que manifester ses attributs. Il n'y a rien qui fait défaut. Pensez-vous que Dieu n'avait pas vu la fin dès le commencement? Oh, il ne pouvait pas être juste et de faire qu'un homme tombe. C'est-à-dire, le monde est peuplé. Nous avons des catégories de gens sur la terre. Ceux qui sont prédestinés, les enfants de Dieu. Et c'est de la lignée de Caïn. Vous le savez, non? Maintenant, pour que Dieu soit juste dans son jugement, Dieu devait mettre l'homme sous le pied d'égalité. C'est-à-dire, il a fait un homme comme un Dieu avec le pouvoir de choisir. Comme ça, l'homme lui-même va choisir la voie pour qu'enfin, lorsque Dieu jugerait, qu'il ne dise pas, mais comment est-ce que Dieu lui-même m'a envoyé un enfer comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est sur base de ton propre choix. Ah oui! Les choses que tu es en train de faire aujourd'hui, t'identifient à ce que tu es. C'est pour cela, nous vous appelons à ne pas vous consoler du fait que vous êtes membre d'une église, du fait que vous avez fait tant d'années dans une église, du fait que vous collaborez, vous traitez bien avec votre pasteur, du fait que vous avez des dons, vous avez, je ne sais pas moi, des prophéties, ainsi de suite. Vous ne devez pas vous consoler de ça. Mais vous devez toujours vous rassurer lorsque vous vous alignez votre vie par rapport au modèle que Dieu a placé. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Frère Branham, vous pouvez nous dire, vous en tant que prophète, nous rassurer que vous serez au ciel le prophète William Marion Branham, avec les commissions qu'il avait. Frère Branham me dit, je crois que ce sera par la grâce de Dieu. Mais la chose que je pense, que je crois être juste, c'est lorsque j'aligne ma vie à la parole de Dieu. Et que s'il m'arrive de faire quelque chose de mal, je rentre vite pour corriger cela selon la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que le prophète nous donne.
Ne vous consolez de rien, mes frères. Amen. Oh, j'étais endormi, j'ai vu que j'étais en train de passer un enlèvement. Oh, I'm sleeping. Mes frères, un jour le prophète a fait un songe. Once the prophet had a dream. Il avait vu que comme si dans ce songe, il était en train de draguer une fille là. In his dream, it was Des fois, on a dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment moi je peux draguer cette fille là? this. Tu vois, les prophètes qui a fait un songe. Mais lui-même a dit, mais comment est-ce possible que moi je peux draguer là? Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne pouvez vous rassurer de rien qui arrive dans votre vie. Quel que soit le niveau de surnaturel qui se passe dans votre vie, la parole de Dieu nous a placé un modèle parfait. Parce que ce modèle-là, en fait, c'est Dieu lui-même. Et Dieu ne peut pas lui renier lui-même. Amen. Il fallait qu'il le mette sur une base d'égalité, en lui donnant le libre arbitre, pour qu'il fasse son choix à lui-même. Combien aujourd'hui, les gens, après avoir quitté ici, feront encore des mauvais choix? Tout ce que nous faisons dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Maintenant, comparez votre choix par rapport à la parole de Dieu. Vous pouvez toujours dormir sous l'onction, c'est une bonne chose. Fabala me dit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit tous les jours et aller en enfer. C'est ça, mon pasteur. Ça ne rassure pas. Alléluia. Amen. Oh, j'avance un peu. Mais il savait que l'homme tomberait parce qu'il est dans sa préscience, il est omniscient, il connaissait toutes choses. On dit que s'il ne connaissait pas, il n'allait pas être Dieu. Il devait connaître toutes choses. Et voilà pourquoi il a laissé que l'homme puisse lui-même faire le choix. Pour qu'en fait, Dieu vienne accomplir sa volonté parfaite. Alléluia. Il ne peut pas être un sauveur à moins que quelque chose ne soit perdu. Il ne peut pas être un guérisseur à moins que quelque chose ne soit malade. Amen. Il fallait que ces choses. Pardonnez-moi. Il fallait que ces choses soient comme ça. Dieu les a faites ainsi pour que ces grands attributs puissent être manifestés. Je crois que c'est bien entré. C'est pour cela, là où nous venons de lire, Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle selon les modèles qu'il lui avait montrés sur la montagne. Donc selon la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. C'est que Moïse, lorsqu'il construisait le tabernacle, c'était ce que Dieu avait dit. C'est comme ça que Dieu était descendu dans ce tabernacle-là. Parce que ce n'était pas fait selon l'homme. C'était fait selon Dieu. Et nous avons beaucoup d'échecs parce que nous ne faisons pas de choses selon Dieu. Amen. Because we don't do things according to the Lord. La Bible dit, vous formulez des projets, ça sera anéanti. Je peux avoir un amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas selon la conduite de Dieu. Dieu vous a dit de faire ça. Amen. Souvent nous donnons toujours tort à Dieu. Ah, mais comment est-ce que moi j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché? Tu avais demandé à Dieu. Tu avais demandé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Dieu nous a donné un modèle. Sa parole. Amen. La première des choses que ces enfants devaient faire avant de faire quoi que ce soit, ils devaient consulter la parole de Dieu. Amen. Alors on dit que Dieu ne fait pas les choses comme nous les hommes. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Amen. Vous voyez? Mais c'est nous, lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons selon nos humeurs, selon les circonstances. Si je suis dans la joie,
je fais quelque chose. If I'm in joy, Si je suis en colère, je fais quelque chose. I do something. On a donné un conseil un jour à Frère Branham par un vieux avocat, By un an juge. old judge, a Frère lawyer. Branham était allé plaider pour un homme qui était arrêté. Parce que Frère Branham, For man that was arrested. souvent il intervenait, comme il avait une autorité, il intervenait dans certains cas. Because he had an Et authority. si Frère Branham intervient, on te relâche. Some cases, Et cet homme-là, c'était quelqu'un que Frère Branham prêchait souvent la parole, qui ne croyait pas. religion. Alors un jour, Man was a man, il est allé, Frère Branham est allé là-bas voir le vieux juge. and one day, brother, Il a parlé avec lui, il a plaidé. he talked with him, he pleaded. Et le vieux juge a regardé Frère And Branham. the old judge, Frère Branham d'abord a parlé avec le prisonnier. Après, il est venu brother first plaider. talked to a prisoner, and Et then le juge lui a dit, the old judge told him, Bill, j'ai quelque chose à t'apprendre. Bill, I got something to tell you. Mais tu vois dans la vie, You see, in life, lorsqu'un homme once a man est dans une condition is in a condition difficile, difficult, il est prêt à prendre n'importe quelle décision he's ready pour to take any se decision soulager. in order to release himself. C'est-à-dire, pour être libéré, il est prêt à donner n'importe quelle promesse. Et tu te rends compte que lorsqu'il deviendra libre, il ne va pas tenir cette promesse. Et Frère Branham me dit, vous voyez, j'ai compris que lorsqu'une personne veut prendre une décision, il ne faut pas qu'il soit dans une condition difficile. Il ne faut pas aussi qu'il soit dans une condition de joie, parce que sa décision serait influencée entre l'un ou l'autre. Il faudrait que l'homme soit dans une position où il réfléchit. C'est comme ça, Frère Branham dit, lorsque je réfléchissais à mes voix. That's what brother Parce qu'à ce moment-là, tu peux prendre une décision fondée et solide. I can take a decision that is strong. Amen. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que That's why last time I told you, Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un sur base de miracles. God never saved anyone through a miracle. Vous avez compris? Parce qu'une personne qui est malade dans cet état-là est prête à accepter. Mais il faudrait qu'après avoir été guéri, que cette personne réalise ce que Dieu a fait pour lui, qu'il puisse prendre maintenant une décision. God has made for them. The man has to take a decision. Est-ce que vous avez compris? You understand? Donc Dieu fait tout avec un but précis. So God does everything with a precise goal. Et Dieu veut aussi que ses enfants puissent commencer à faire des choses de cette manière-là. God wants his children to do things according to that way too. Amen. Quand est-ce que nous deviendrons enfants de Dieu? When will we become children of God? Si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi nous ne vivons pas selon Dieu? If we're children of God, why? Parce que nous avons vu ici que Dieu a créé l'homme à son image. See him. Mais cette image-là arrivera quand? But that image, when will C'est toujours caché, enfoui en nous. was hidden? Mais la parole que nous écoutons But the word we listen devait amener à ce que cette nature-là had to puisse se révéler. order that nature be revealed. Comme nous parlons toujours des petits aigles. Oh, j'aime beaucoup cette histoire-là. Eagle. Oh, I love that story. J'aime ça beaucoup. I love it a lot. Est-ce que c'est bon? Ça rentre, hein? Is it good? Is it coming in? Do you understand? Amen. C'est comme ça que Frère Branham me dit. That's why Brother Brennan said, Il en est de même pour tout ce que Dieu fait. Dieu a établi une voie. God has established a voice. Pour la nouvelle naissance, Dieu a pourvu une voie. God had a voice. Pour le mariage, Dieu a pourvu une voie. For weddings, God has. Nous ne devons atteindre notre objectif ou réussir seulement si nous entrons dans la voie que Dieu a pourvue pour We cela. only attain our objectives if we get it. C'est comme ça aujourd'hui, If we listen to the voice. nous nous rendons compte que beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. That's why nowadays we find that lots of people are not born again. Mais c'est tout simplement, un ami de l'Afrique du Sud m'a appelé, me posait quelque chose. Je crois que nous avons parlé même avec le pasteur la fois passée. Pourquoi sur les trois choses que Frère Branham a dit, Why on the three les things gens God s'appuient toujours sur les femmes et cela press on est women, tellement mal perçu alors que Frère Branham a parlé de trois choses. that be perceived. Vous connaissez, non? Les trois choses qui guettent les prédicateurs. L'argent, la popularité, les femmes et tout ça. Et il m'a posé la question, mais pasteur, Money, popularity. mais finalement, est-ce que un homme ne peut pas commettre des erreurs ou un pasteur ne peut pas commettre des erreurs? S'il commet des erreurs, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu ou Dieu n'est pas avec lui. Is not a child of God or is it God? Is God not with him? Frère Branham me dit, Brother Brennan said, Dieu a pourvu une voie pour la God nouvelle provided a way naissance. for the new birth. Nous devons suivre cette voie-là. Lorsque nous ne suivons pas cette voie-là, c'est comme ça que nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. That's why we see what we see today. Qu'est-ce que Frère Branham dit? What did Brother Brennan Qu'est-ce que Dieu a pourvu comme voie? What did God provide for his voice? Frère Branham me dit que
pour renaître, il faut mourir. To be reborn, Amen. to die. Amen. C'est ça, non? Oui. Amen. Lorsque nous sommes venus sous la nature adamique, c'était notre première naissance. Mais pour que nous puissions avoir la deuxième naissance spirituelle, nous devons mourir à cette première naissance. En d'autres termes, c'est séparer avec notre premier mari. Separated with Ce qui arrive, beaucoup de gens ne meurent pas. That is why many people. Et Jésus a dit que lorsque le grain tombe en terre et ne fournisse pas, il garde sa vie. On the ground, and that's it. C'est la loi de la nature. It's life. Il faudrait que cela meure pourrisse pour qu'une nouvelle vie puisse réapparaître. Amen. And die so that a new life can come. Amen. C'est simple, non? It's Amen. right. En tout cas, c'est profond. Parce que rappelez-vous de Nicodème. Remember Nicodemus. C'était un érudit. He was. Mais il n'a pas compris ces principes-là. He didn't understand. Attends, je vais prendre une écriture. Je vais prendre quelque chose que Madame dit. Dans la voie pourvue par Dieu. Quand Madame dit, What the Bible says. paragraphe 31, Paragraph 31. le 6 février 64. 6 February. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Separated for the new birth. Je saute, je descends en bas. I'll jump and go down. La nouvelle naissance fera ça. Quoi? Birth will do this. What? Parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. A voice given by God to be born again. Ça fera quoi? Ça fera changer la personne. It will make change the person. Ça vous fera pleurer. It will make you cry. Vous voyez? Can you see? Ça vous fera louer Dieu. It will make you worship the Lord. Et toutes sortes de choses. And all types of things. 32. 32. Vous devez mourir. You have to die. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. In order to Amen. be reborn. Toute semence doit mourir avant de générer de nouveau. All seeds have to die. Si elle ne meurt, elle reste seule. Amen. If it dies, Il faut qu'un homme meure à ses propres pensées. man has to die in his own thoughts. Amen. C'est ça le problème. That's the problem. Frère Bala me dit que son ministère n'a pas eu beaucoup de succès aux États-Unis parce qu'ils sont trop intellectuels. His minister, then his word didn't have a big impact in the United States. Lorsque la parole de Dieu vient, l'homme devait recevoir la parole de Dieu comme telle. Once the word of Amen. God came, man had to receive the word as it is. Mais lorsque l'homme commence à penser que, qu'est-ce que cela veut dire? What does that mean? Cela veut dire que cette parole te concerne. It means that Ouais, Frère Bala me dit que les gens évitent toujours ça. Lorsque la parole de Dieu s'adresse à moi, l'homme a tendance de m'inviter. direct. Si vous l'invitez, cela montre que l'ego, le moi est là. Et donc, laissez que cette parole entre pour détruire l'ego. If this word comes to destroy Amen. that ego. Amen. C'est comme ça que Frère Bala me dit que vous devez mourir à votre pensée. Prenez votre pensée, mettez ça de côté. Et prenez la pensée de Christ. C'est ça qui sera capable de pouvoir détruire le serpent qui est dans votre cœur. That is in your heart. Amen. Mais lorsque les gens courent vite parce qu'il a senti des frissons, But when people run quick, après avoir crié gloire à Jésus, alléluia, 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 c'est fini, il part. from shouting hallelujah, Quand on chasse le naturel, when you chase the natural, il fait quoi? Il revient au galop. Il est allé s'endormir un peu. Il attend quoi? Une pulsion. Impulsion. Il attend une puissance. he's waiting for power. Et vous connaissez les puissances, non? You know what's the power? L'argent, c'est une puissance. Money is a power. C'est comme ça que vous voyez que lorsqu'une personne avait caché une nature qui n'était pas passée par ce processus, ça va se manifester parce que l'argent viendra amplifier. Et cette nature ne saura plus se contenir. Il va It will not be able to contain itself. Amen. To come out. C'est comme ça qu'on parle de l'argent, That's why Brother Bernard talks la about money, popularité the popularity et and les women. femmes. Il faut laisser que la parole puisse occuper votre cœur. Sinon, nous n'allons pas arriver à la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu a prévu pour toi. What God, Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? because God, what is it? Il est en train de chercher de pouvoir exprimer, réaliser la pensée qu'il avait eue au commencement. He had in the beginning. Amen.
qu'il mène à toute pensée autre que la parole de Dieu. He has to die in all thoughts besides God's will and God's word. Et qu'il suive sa voix à lui, la voix de Dieu. And he follows his voice in him. C'est ça le terrain de Dieu. That's God's. Nous ne les rencontrerons pas en basant sur nos pensées. We will not find them. But Nous les rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. base ourselves on what he's told us. Ce n'est que Dieu qui est capable, lorsqu'il dit quelque chose, il peut l'accomplir. God is capable of when he says something. Aucun homme n'est capable de s'il dit quelque chose que là arrive. No man has the power. Parce que la Bible dit que toute parole d'homme soit répondue pour mensonge. Because the Bible says, oh, Mais la parole de Dieu qui est éternelle, but the power of God, lorsque cela prend place en vous, when it takes place, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. may God be praised. Voyez, frère Andy, c'est la voie pourvue par Dieu pour ça. Voice provided by God for this. Les gens l'évitent. People, Ils n'en veulent pas. they don't want it. Écoutez, Amen. mais n'empêche que c'est vrai. But cannot. La position de l'homme ne change pas la pensée de Dieu. Amen. Ne change pas le projet de Dieu. Amen. Ne change pas le plan de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il est dit que l'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Amen. Stop incredulity. Lorsque Dieu nous place sur la terre, Once God places us in il a un but pour chacun de nous. there's a Amen. goal for everyone. Dieu met en nous un esprit God puts in us a spirit pour accomplir son plan. to accomplish His plan. Mais lorsque nous faisons obstacle, That once we do obstacles, Dieu nous enlève, prend cet esprit, met dans une autre personne. takes it and puts it in someone else. Ah oui, Once we Madame me dit, si l'esprit d'Élie in the spirit of Elijah tombait sur Jean, fell on John, pouvait lui faire des choses comme Élie. make him do things like Elijah. À combien de forte raison l'esprit de Christ qui tombe en nous peut nous amener à faire des choses comme Christ? So what about the spirit of God filling us doing things like that? Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Ça entre. Oui. Is it coming in? Le problème, The problem c'est nous-mêmes. is ourselves. C'est le moi. C'est lui qui prend les devants. C'est celui-là qui constitue une barrière qui empêche Dieu d'atteindre Amen. ses objectifs dans notre vie. objectives in our lives. Mais si nous pouvons nous écarter, But if we si nous pouvons nous éliminer, eliminate si ourselves, nous pouvons nous réduire reduce ourselves, et lui laisser la place, il est capable d'accomplir sa mission dans notre vie. Amen. His mission in our life. Mais cela n'empêche que c'est vrai. But that doesn't Ça produit la mort et vous devez mourir à votre pensée. die on your thoughts. Amen. Eh bien, je sais que la Bible le dit, mais je n'arrive pas à comprendre. But I do not understand. Ça, c'est Pharaon qui est en train de dire. Frère, tu vois, oui, je sais que la Bible dit, mais je ne comprends pas ce que cela veut dire. Yes, I know that the Bible says that I do not understand what it's trying to say. Pierre n'avait pas compris ce que cela voulait Peter dire. did not understand what it was trying to say. Il s'était seulement remis. He only Et Dieu himself a down. passé à travers. And God passed. Frère, dit combien Amen. nos canaux sont obstrués. Se sont bouchés. Et maintenant, le Saint-Esprit ne peut plus passer. Now the Holy Ghost cannot pass no more. Parce que nous avons tellement entendu. Nous avons nos pensées. Nous avons nos opinions. Nous avons nos points de vue. Et Dieu rencontre des barrières. Et il ne sait plus passer pour agir à travers nous. Alors que la volonté de Dieu est que Dieu puisse agir à travers chacun de vous. It's to work in all of us. Amen. Est-ce que vous êtes là? Are you here? On dit alors, restez là jusqu'à ce que Dieu les révèle. Until God reveals it. Amen. Vous avez compris? Do you understand? Il s'agit ici de la révélation entre Dieu et cette sémence qui est enfouie. God and the seed that is in you. Maintenant, l'ego empêche que Dieu puisse atteindre cette sémence qui est là, qui Dieu avait placée. Us is stopping God from getting into that seed that God placed in you. Amen. C'est comme ça que That is how Frère Branham
dit que les gens Brother Branham says people veulent quelque chose de son contraire. On want veut que Dieu puisse nous bénir. God to bless us. On veut que nous puissions aller au ciel. We want to go to heaven. C'est ça, non? On veut que Dieu puisse nous guérir. We want to go to heaven. Mais lorsque Dieu nous présente la solution, When God gives us the solution, les gens rejettent la solution. people reject the solution. Ils viennent avec leurs propres pensées. They come with their own thoughts. Yes. Une femme était malade A woman was sick pendant plusieurs années. for many years. Et un jour, on l'a amenée chez Frère Branham. One day they brought him to Brother Branham. Frère Branham dit que tu crois que Jésus-Christ était mort pour toi. Brother Branham says, you believe that Est-ce que Jesus, si je prie pour toi, tu seras guéri? if I pray for you, will you be healed? Cette femme a dit, Frère Branham, That woman said, Brother Branham, on m'a amené dans les hôpitaux. we moved him to hospital. Je n'ai pas reçu de guérison. I didn't receive any healing. On a prié pour moi. They prayed for me. Je n'ai pas réussi. I didn't receive. De toutes les façons, je n'ai pas le choix, sinon d'oser de croire à ce Jésus que tu me présentes. I didn't receive what you Est-ce que presented. quelqu'un a compris quelque chose? Il dit, je ne peux que oser croire à ce Jésus-là parce que j'ai besoin d'être guéri. And for that Jesus, Parce because que quelqu'un ne peut pas oser Amen. can you not try? ouvrir son cœur à ce Jésus-là. Open your heart to that Jesus. Quelqu'un ne peut pas oser s'abandonner complètement à ce Dieu-là. Give yourself completely to that God. Pour que sa pensée puisse prendre place en fou So that his thoughts can take. et vous transformer. Amen. Il y a suffisamment de Dieu pour changer votre vie. God to transform your whole life. Amen. Mais tout dépend seulement de vous. Parce que le